Bonjour à tous, ici Louise, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode de Maman vous dit tout. Nous parlons toujours vision et équilibre et la dernière fois, nous avons vu qu'avoir une vision était primordial. Maman, si tu n'as pas de vision et que tu vis juste au jour le jour, trouve ta vision. C'est super ce que nous faisons, s'occuper de nos familles et de nos maisons et de vouloir le meilleur pour eux. Oui, notre famille peut aussi être notre vision. Le problème est que nos familles sont des sommes d'individualité. Construire sa vision sur d'autres personnes, c'est prendre le risque de la perdre ou de ne jamais la réaliser. Alors les mamans, pensez-y, quelle est votre vision et si vous ne la trouvez pas, commencez par étapes. Je l'ai dit la dernière fois que dans la Bible, on voit que Dieu donne une vision à ses enfants et c'est cette vision qui leur permet d'avancer et même de franchir des étapes difficiles dans leur vie parce qu'ils gardent en tête la vision. Alors, comment trouver sa vision? Ce n'est pas chose facile. Si on est chrétien déjà, on sait que on demande à Dieu par la prière et on peut aussi faire quelque chose. Donc par exemple, moi pour commencer, donc parfois je me demandais, qu'est-ce que j'aimais faire lorsque j'étais plus jeune? Ça peut être un point de départ. Alors moi j'aime écrire, créer, imaginer, dessiner. Est-ce que j'aime toujours ça? Dessiner, pas trop, mais écrire, oui. Donc je peux écrire un blog et de ce blog, je verrai jusqu'où j'irai. Peut-être que je prendrai encore plus goût à l'écriture, puis ma vision sera peut-être d'écrire un livre et plus tard, ma vision sera peut-être plus grande. Pourquoi s'arrêter à un livre? Je peux devenir écrivain ou écrivaine. Donc parfois, c'est en tentant qu'on trouve. Il se peut qu'on déteste finalement ce qu'on faisait plus jeune, ce n'est pas grave. On ressort riche de chaque expérience, on peut rebondir sur autre chose, mais ne restons pas statiques, avançons, tentons, essayons de trouver notre vision. Donc, une fois qu'on a notre vision, il est important d'avoir de l'équilibre parce que c'est l'équilibre qui va nous permettre de ne pas aller dans tous les sens et de mettre en place des priorités. Sans équilibre, pardon, on ne réalise pas sa vision ou bien ça va être extrêmement difficile. Lorsque j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de mamans qui partageaient leurs expériences, sur internet au travers de podcasts, mais aussi sur YouTube, j'ai découvert qu'il y avait énormément de femmes malheureuses. Il y a des mamans, qu'elles soient mariées ou pas, elles n'ont pas forcément l'aide dont elles ont besoin et elles passent par des périodes de dépression. Ces mamans vont faire des vidéos de ménage ou de DIY mais elles vont aussi vous montrer un autre aspect de leur vie. Elles vont montrer des maisons vraiment, à l'abandon, des maisons dans un désordre, catastrophique et elles vont vous dire: «C'est parce que j'ai vécu des semaines ou des jours de dépression et j'ai décidé de faire cette vidéo pour me motiver». Et c'est quand même un constat qui fait mal et ce n'est pas au travers d'un podcast, que je peux prétendre régler les problèmes de ces mamans-là, bien sûr. Mais c'est juste, je vous dis cela juste pour vous dire que, derrière tout cela, il y a, peut-être un problème de vision et d'équilibre. Je dis peut-être parce que je ne connais pas l'histoire de chacun et nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri, hein. On peut tomber facilement, vers ces extrêmes. Parce que dans ce que j'ai expérimenté dans ma vie, plus jeune, je me croyais forte, je ne pensais pas que je pouvais déprimer, non pas que j'ai vécu des dépressions graves, hein, mais je pense qu'à un certain moment de ma vie, j'ai quand même, broyé du noir et je pensais être plus forte que cela. Je ne pensais pas que je pourrais un jour perdre confiance en moi, mais c'est arrivé. Donc nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces choses-là et nous devons avoir, une vision et vraiment nous reposer aussi sur notre foi pour rester forte. Alors, sans vision,
on vit sans planifier. On n'a pas de but. On travaille, juste pour manger et payer les factures et à la fin de la journée, on est vidé. On se dit: «Mais et après?» Une vision, ce n'est pas forcément s'enrichir ou acquérir un bien, ça peut être juste, vouloir apporter sa pierre à l'édifice dans la société, ça peut être: «Je veux travailler pour pouvoir aider des orphelins», par exemple. Mais je peux avoir un emploi et ne pas réussir à réaliser cette vision. Et c'est là que le bas blesse. On finit frustré et malheureuse parce qu'on n'arrive pas à accomplir quelque chose dans lequel, heu, on voudrait avancer. C'est peut-être, Dieu qui a mis cette vision-là dans notre cœur, mais on s'auto-sabote, en fait, en restant dans une situation stérile qui ne nous fait pas avancer. La vie est une question de choix. On peut choisir de ne pas se laisser déborder et de ne pas se laisser dépasser par la vie en ayant des priorités et de la discipline. Je parle de discipline, mais croyez-moi, je ne suis pas encore arrivée. Je vous parle de discipline et je vais aussi vous parler, tout au long de ces podcasts, de concepts sur lesquels je suis encore en travail parce que la vie est un éternel recommencement, un éternel apprentissage. La discipline que j'ai eue lorsque j'avais un seul enfant, j'ai dû la modifier lorsque j'ai eu 2 enfants et j'ai dû la réadapter lorsque j'ai eu 3 enfants. Et à chaque étape, il a fallu que je trouve un nouvel équilibre. Lorsqu'on est mère et épouse, on a plusieurs casquettes. Rien qu'avec nos enfants, la tâche n'est pas facile parce qu'on les éduque tous les niveaux. On doit nous-mêmes connaître le programme scolaire, les techniques d'apprentissage à l'école, etc. Et ça peut être parfois déroutant et ce sont vraiment des défis parfois pour beaucoup de mamans. Mais on parlera plus en détail de l'éducation des enfants dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, nous devons saisir que sans équilibre, tout peut s'écrouler. Sans équilibre, on ne connaît pas ses priorités et on se laisse dépasser et on peut simplement perdre pied. Donc pour donner un exemple concret, pour parler, d'équilibre, toujours, si vous êtes, maman occupée, donc vous travaillez et en même temps vous avez des enfants. Ce n'est pas facile de rentrer tous les soirs et vous avez beaucoup de choses à faire et votre maison ressemble juste à un champ de bataille et vous n'avez pas le temps de ranger. Et les mois passent et le bazar s'accumule et vous êtes mal à l'aise chez vous parce que vous avez accumulé du désordre. Il faut vous arrêter et vous dire: «OK, soit je fais un changement et c'est possible que je le fasse moi-même par rapport à ma carrière ou par rapport à celle de mon conjoint». Si vous êtes mariés, vous pouvez ensemble trouver une solution. Vous pouvez choisir aussi de demander de l'aide à de la famille, des amis, etc. Mais il se peut que ce ne soit pas possible. Vous vivez peut-être loin de vos proches ou simplement tout le monde est occupé, tout le monde est affairé à ses propres affaires et personne n'est disponible pour vous aider. Vous pouvez choisir d'embaucher. Selon les pays, cela peut être coûteux ou plus ou moins abordable, mais vous pouvez prendre une personne qui viendra, par exemple, faire votre ménage une fois par semaine. Si vous n'arrivez pas à suivre les devoirs de vos enfants, payez pour du support scolaire, par exemple. Il y a beaucoup d'options. Mais si malgré vos revenus, vous ne pouvez pas vous permettre de payer pour de l'aide, c'est un feu rouge. Ça veut dire stop, il y a un problème. Vous avez un emploi qui ne vous permet pas de payer vos factures, que ce soit vous ou votre conjoint si vous en avez un. Vous n'arrivez qu'à payer vos factures. Vous n'avez pas de vie, vous êtes débordé. Vous n'avez pas de temps ni pour vos enfants ni pour vous-même. Maman, il est temps de faire un changement. Travailler ne doit pas être une torture. On travaille pour mieux vivre, pas pour moins vivre. Lorsqu'on va dans la Bible, je vais souvent parler de la Bible plutôt que de différents, ouvrages de développement personnel. C'est la Bible, mon livre, mon ouvrage hem, de développement personnel que je vous recommanderais souvent. Lorsqu'on voit la Bible, on se rend compte que, Dieu n'a pas créé le travail pour que nous, puissions juste, en souffrir. Dieu a créé le travail pour que nous vivions de notre travail. Donc le travail participe aussi à notre bonheur parce qu'il nous permet, de manger et il nous
permet de nous réjouir, aussi avec nos familles. Hem, je n'ai plus la référence en tête, mais dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, il y a une dîme où Dieu dit lorsque tu vas recevoir, ta dîme, tu vas peut-être, je vais t'indiquer un lieu et si ce lieu est trop éloigné, tu vas changer ta dîme, en argent et tu vas aller t'acheter quelque chose et te réjouir, toi et ta famille, devant moi, devant Dieu. Donc vous voyez que dans la pensée de Dieu, le travail, le fruit de notre travail doit nous permettre non seulement de vivre nous et notre famille, mais aller au-delà, hein. Ça doit nous permettre de nous réjouir. Donc dans la réjouissance, on achète ou on fait ce qui nous fait plaisir, donc ça peut être aller réaliser des projets autres, en dehors de notre, travail et aussi que notre salaire nous permette aussi d'aider les gens autour de nous, d'aider notre prochain. Donc si vous vivez votre travail comme une torture, cela n'a pas de sens devant les yeux de Dieu. Il faut vous poser les bonnes questions, vous arrêter et faire un changement. Le changement n'est pas évident, mais s'il devient ta vision, il arrivera sûrement. Être mère est l'un des rôles les plus gratifiants et les plus stimulants de la vie. Mais c'est aussi un des rôles les plus ingrats parce qu'on ne reconnaît pas toujours ce qu'une maman fait. On remarque lorsqu'une maison est rangée, on ne remarque pas, pardon, lorsqu'une maison est rangée, mais on remarque lorsqu'elle est sale. Je ne sais pas si vous me suivez. Être mère est un travail à plein temps. Il est difficile de trouver le juste équilibre entre s'occuper de la famille et poursuivre ses rêves ou sa vision. Avec tellement de responsabilités et de tâches à gérer, il est facile d'oublier ses propres besoins également. Mais il est important que les mamans, qu'on puisse se souvenir qu'on doit prendre du temps pour nous-mêmes afin de rester en bonne santé et heureuse. Comme dans toute chose, l'équilibre se trouve dans la planification et dans le fait de prioriser nos tâches et de s'assurer que chaque jour a quelque chose pour nous et notre famille. Cela paraît, cela pourrait inclure de réserver du temps pour des activités de soins personnels comme l'exercice ou la lecture et passer du temps de qualité avec nos proches. Avec un peu d'effort, on peut créer un équilibre dans nos vies qui va nous être bénéfique à long terme. Et n'oublions pas que notre rôle de mère est si important qu'il est important que nous soyons nous-mêmes en bonne santé, saines d'esprit, afin que notre maison, nos foyers aussi le soient. Parce que de notre santé dépend aussi celle de nos familles. Parce que nous sommes souvent celles qui guidons, qui téléguidons, qui agençons les choses, qui guidons vraiment le quotidien de nos familles. Il est important que nous prenions le temps de rester debout et donc d'avoir un équilibre. Donc je vais conclure ici cette série sur la vision et l'équilibre, hein. Ce troisième épisode est peut-être, un peu plus court que les 2 premiers, mais j'espère que nous avons compris qu'en toute chose, il faut une vision. Si je visualise que, par exemple, mon plat de poisson sera succulent, je me vois en train de le savourer. Lorsque je vais le cuisiner, je vais tout faire pour qu'il soit bon. Je vais veiller à ne pas le brûler, tout mettre en œuvre pour que le processus de production ou de préparation soit fait, parfaitement et que j'atteigne mon but. Si maman, tu veux une maison rangée, tu visualises ton espace de vie comme un havre de paix et non de chaos. Tu vas mettre en place des astuces pour que tes enfants participent au rangement. Tu vas toi-même te mettre une discipline. Tu vas peut-être désengorger tes placards, mettre plus de rangement, etc. Mais parce que tu as une vision, tu vas travailler à la réaliser. Donc, même dans les petites choses, c'est la vision qui nous fait avancer. Si tu n'as pas de vision sur le métier que tu veux faire, par exemple, tu iras apprendre des choses qui ne vont peut-être pas te servir ou te plaire et tu vas perdre beaucoup de temps. Dans la Bible, mon livre préféré, on y revient, Dieu donne des visions, il laisse entrevoir l'avenir. La vision, c'est elle qui nous fait avancer, nous motive, elle nous aide à nous relever lorsqu'on perd notre équilibre.
Et par là, Dieu nous montre qu'on doit toujours se projeter. Ce que nous faisons aujourd'hui devra bénéficier aux générations à venir. Si j'ai trimé pour manger, je vais travailler pour que mes enfants et les enfants de mes enfants et leurs enfants n'aient pas à vivre la même détresse que moi. Alors, maman, ayons des visions, trouvons notre équilibre et avançons. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.